commence la vidéo, j'ai filmé ça en accéléré, je sais pas comment j'ai fait. Donc on recommence. Vous l'avez vu à la miniature, j'ai mangé comme de la merde cette semaine. Tac tac tac, tac tac tac. C'est un peu putaclic, j'avoue. Mais c'est vraiment ce que j'ai mangé cette semaine. Par semaine, normalement, je mange un tiers à un quart de ça. Là, j'ai beaucoup mangé cette semaine parce qu'il y avait des fêtes, des sorties, des annives, il y avait pas mal de trucs. Et donc, j'ai mangé comme de la merde. Mais j'ai encore un bon physique. Et c'est pour ça que là, je vais vous aider à avoir une meilleure diète. Parce que pour manger tout ça, j'ai dû passer par quelques années où je mangeais que ça. Et il y avait des légumes. J'ai juste arrêté les légumes depuis un moment parce que c'est long à manger en fait. Moi, je mange très lentement, enfin, je mâche très lentement surtout. Et du coup, si je rajoute les légumes, la portion de légumes que je suis censé rajouter, plus mon riz, plus ma viande, je mange pendant 1h30, 2h. Ce qui est très long par jour, parce que du coup, je fais x2. Et pour mon petit déjeuner, je pense que je prends 30 minutes à 1h. Du coup, ça me fait 5 heures où je mange. Et même si j'adore manger, j'aime bien faire d'autres trucs. C'est pour ça que maintenant, j'ai pris que du riz et de la viande. Mais les légumes, c'est sûr que ça va bien, parce que c'est trop bon pour la santé. Et surtout pour ça. En vrai, je veux juste apprendre à faire de bonnes recettes avec des légumes, parce que pour l'instant, j'ai fait que à la vapeur. Et c'est pas fou. Du coup, je vais essayer d'apprendre à faire des sauces, des trucs dans le genre. Et comme ça se fera mieux. Donc avec cette vidéo, moi je veux juste essayer de vous donner deux idées. Une idée d'une diète très simple, c'est juste pour avoir une meilleure diète tout simplement. Vous n'avez pas forcément d'objectif physique, c'est juste vous voulez être en bonne santé. Ou une idée un peu plus compliquée où il faut compter 2-3 trucs. Si votre objectif c'est juste d'avoir un corps sain et de pouvoir bouger normalement, faites pas chier. Mangez à votre faim, ayez la notion de trop, de gourmandise. Et à partir de là, c'est bon. Même juste si vous arrêtez le sucre pendant un mois, vous aurez déjà un bien meilleur physique que ce que vous avez actuellement. Mais je le conseille pas spécialement. Dans le sens où si vous arrêtez tout d'un coup, déjà ça va être compliqué, il faut le faire petit à petit. Et ensuite, si vous arrêtez tout pour reprendre après, ça sert à rien. En revanche, vous pouvez essayer de diminuer votre apport en sucre. Et ça, c'est mieux. De mon point de vue, c'est beaucoup mieux de diminuer son apport en sucre que de l'arrêter un mois, puis après tu recommences. Si tu recommences à manger tout que tu mangeais avant, même si t'as arrêté un mois, ça t'a servi à rien. T'aurais été sain pendant un mois, super. Donc mon idée, pour les deux diètes, la diète ultra simple, vous mangez à votre faim. Mais quand vous avez plus faim, vous stoppez. Il y avait des études qui avaient été faites sur des japonais, je me rappelle plus du nom, mais c'est un village où il y a beaucoup de japonais et ils sont ultra vieux. Et du coup, on avait fait, l'étude avait regardé qu'est-ce qu'ils font pour vivre autant. Et c'était, ils marchent tous les jours, donc ils ont une sorte d'activité physique, ils continuent de se voir, ils sont tous potes, et du coup ils se voient tout le temps. Les liens sociaux du coup sont très importants. Ils mangent, mais pas à s'exploser le bide. Ils mangent à 80% de leur estomac. Quand ils ont plus faim, ils s'arrêtent. Ils disent pas, ah bah j'ai encore de la place, on mange. Non, ils arrêtent. Et ils ont un objectif de vie. Le Ikigai. Ikigai. Faut que j'apprenne à faire le focus. Celui-là, là. Ikigai. Ça veut juste dire objectif de vie ou avoir un meaning life. Quelque chose qui nous fait avancer. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des reviews de livres, parce que j'en ai lu pas mal. Du coup, si vous voulez que je vous fasse une review, bon, c'est que des livres de dev perso sur les métaux précieux, pardon. Et que penser de sa vie, que penser de l'argent. C'est des trucs comme ça. Si vous voulez que je vous en fasse, je peux en faire. Et puis moi, ça me replonge dedans, donc c'est cool. Donc, objectif de vie, bouger, avoir des potes, manger à 80%. Pour revenir à la diète, au petit déjeuner, on essaie de prendre un truc pas trop sucré et ni trop lourd. J'ai pas envie de vous donner de conseils par rapport au petit-déj parce que le petit-déj, chacun a son petit-déj à lui. En vrai, continuez, juste si c'est très sucré, essayez de remplacer des aliments. Si c'est un yaourt, prenez un yaourt sans sucre ou des trucs à la con, mais diminuez la quantité de sucre si possible. Et disons que le petit déjeuner, vous le gardez normal. Ensuite, pour le midi et le soir, si vous pouvez, vous faites en sorte que les deux soient différents. Pourquoi? Parce que c'est mieux. J'ai pas envie de rentrer dans les trucs spéciaux, les trucs scientifiques. Juste manger diversifié, c'est mieux pour sa santé. Sauf que personne le fait parce que c'est chiant. Et je comprends totalement, parce que même moi je le fais peu. Pour les deux, on va te demander de prendre des féculents. VPO, donc c'est pour les prods, ça va être de la viande, du poisson et des œufs. Si vous êtes vegan, j'ai pas de diète pour vous, ça me dérange pas du tout, faites-vous plaisir. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous sur vos déficits. Faites en sorte de prendre des suppléments de ce qui pourrait vous manquer. Mangez pas de viande, pas de souci. Par contre, ne pas manger de viande, ne pas se supplémenter du manque d'apport qu'on a, de certains nutriments. Et après, dans les légumes, il y a plein de trucs aussi. Ça, je suis d'accord, c'est super, les légumes, top. Ça, c'est le truc que je trouve important à dire. Donc, féculents, VPO et légumes. Pour ces trois-là, on peut donner des quantités selon votre activité physique. Il y a plein de trucs qui font en sorte qu'on puisse dire, ok, là, il faut tant de grammes, tant de grammes et tant de grammes. Sauf que là, on essaie de donner une diète facile juste pour être en bonne santé. Donc, juste mangez des trois. Faites en sorte que ça soit à peu près équilibré en termes de poids. Bon, peut-être légumes un peu plus lourds, parce que du coup, c'est moins calorique. Viande ensuite un peu moins... Je refais. Légumes un peu plus lourds.
viande au milieu des deux et féculent le moins lourd. Et en dessert, vous prenez un petit yaourt ou un petit fromage, ce que vous voulez, et 1 ou 2 fruits. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là, vous avez un repas qui est sain. Vous faites plaisir, juste, il faut qu'il y ait ces 3 trucs, plus un petit yaourt ou un fromage et des fruits. Et là, top. Pareil du coup pour le dîner, faites la même chose. Vous changez juste les aliments, mais vous reprenez le même principe, donc qui est féculents, prot, légumes, fromage, yaourt, fruits. Je sais que c'est basique, je sais que tout le monde est au courant, mais personne ne le fait. Et c'est pas si compliqué. Hein. Imaginons, tu cuis 1 kg, enfin pas 1 kg, 1 kg c'est beaucoup. Tu cuis 500 g de riz. Tu le mets dans tes tupperwares, tu divises, tu prends tes haricots verts, tu les cuis, tu les mets dans tes tupperwares aussi. Tu prends ta viande, tu fais cuire, tu les mets dans tes tupperwares. T'as ton repas qui est équilibré. Tu fais la même chose avec des pâtes, des brocolis et du poisson. Et t'as ton dîner et déjeuner sur plusieurs jours déjà fait. Ça te prend 1 heure, 2 heures, 2 heures si au début c'est 2 heures. 1 heure c'est quand t'as pris en main, t'as l'habitude de savoir comment tu vas cuisiner tes trucs, comment tu vas faire pour gagner du temps. Après, au bout de 1 mois, ça te prend 1 heure. T'as tes repas tous les jours équilibrés et c'est bon. Parce que normalement tu cuisines ce que t'aimes. Si tu cuisines pas ce que t'aimes, c'est dommage. Donc maintenant pour ceux qui veulent compter les calories, franchement, sauf si vous faites vraiment du sport à fond, vous voulez un physique exceptionnel, ou si vous avez des problèmes de santé, il faut que votre diète soit parfaite. Déjà, s'il faut que ça soit parfait, allez voir un professionnel de santé, c'est le plus important. Spécialisé en nutrition, hein, parce que si vous allez voir un médecin qui n'est pas spécialisé en nutrition, c'est super, et le médecin, il peut un peu vous aider, mais ce sera beaucoup mieux fait par un médecin spécialisé en nutrition. Et si vous avez juste besoin d'une diète et vous voulez que ça soit un peu mieux que ce que je viens de vous proposer, alors il va falloir calculer votre métabolisme de base ou basal. Et pour ça, on va utiliser cette équation. Et après avoir fait ça, on va calculer votre NAP. NAP, c'est le niveau d'activité physique. Pour le calculer, on va utiliser ce tableau. Tu comptes les heures que tu passes à faire telle ou telle action dans le tableau par jour. Tu multiplies par leur coefficient. Ensuite, tu divises le tout par 24. Et à partir de là, tu auras une idée de ton NAP. Alors, en gros, c'est entre 1 et un peu plus de 2. 1, c'est sédentaire, c'est que tu fais pas grand chose. 2, c'est très actif. Et à partir de là, tu peux avoir ton déj. Je comprends pas trop les abréviations, comment on est censé les prononcer, mais c'est ton niveau de dépense énergétique journalière. Et pour calculer ton déj, tu fais comme ça. Quand vous avez votre déj, vous savez du coup les calories qu'il vous faut par jour. Si vous voulez faire une prise de masse, vous augmentez un peu ces calories. Si vous voulez faire une sèche, vous diminuez un peu ces calories. C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous avez ces calories, c'est à partir de là où ça devient un peu compliqué. Il va falloir regarder sur internet les protéines, les lipides, les glucides qu'il vous faut par jour à peu près. Et là, c'est ultra long à faire. Tu vas prendre tous les aliments que tu as, tu tapes sur internet combien de calories, ok, il y a combien de glucides, il y a combien de lipides, il y a combien de protes. Il faut que tes calories soient en accord avec les protes, les lipides et les glucides quand tu additionnes tout. Donc c'est très long à faire, mais une fois que tu as ça, c'est beaucoup plus facile parce que tu auras appris déjà à le faire. C'est surtout la première fois où ça prend du temps. En gros, au bout de 3 mois, tu sauras comment fonctionne ton corps avec les éléments que tu vas ingérer. Et surtout, tu auras les recettes, tu auras tout. Donc, quand tu auras fait tout le taf de voir, ok, ça vaut combien de lipides, glucides, protes, et bah là, la vie de rêve. Là, j'ai arrêté de compter, mais pendant quelques années peut-être, je regardais les aliments que je prenais, je regardais la quantité qu'il y avait. Et maintenant, c'est assez simple. Je fais plus attention au poids, je fais plus attention à la quantité de lipides, de glucides, de protes qu'il y a dedans, mais j'ai une idée. Approximative, certes, mais j'ai une idée. Et je sais que ça va m'aider ou non. Et donc j'ai plus besoin de faire de calculs, ce qui est cool. J'espère que cette vidéo elle pourra vous aider. J'espère qu'elle pourra aider au moins une personne. Et si c'est le cas, bah, tant mieux. Et passez une bonne semaine, une bonne journée, comme d'hab.